Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette petite vidéo parce que je pense qu'il est important de faire un petit peu de complément concernant Zoran Madmadi. Zoran Madmadi, c'est ce candidat démocrate à la mairie de New York. Au moment où je vous parle, je ne sais pas s'il a été élu ou pas, mais évidemment c'est un monsieur qui suscite bien des polémiques, mais qui sont des polémiques un peu exagérées. Évidemment, la première chose dont on parle sur ce monsieur, c'est un musulman. Un musulman d'origine indienne, si ma mémoire est bonne, d'un père d'une branche musulmane chiite. Donc évidemment, le fait qu'il y ait certains qui disent oui, alors peut-être qu'il a des accointances avec les frères musulmans. Les frères musulmans, le problème, défendent un islam sunnite. Donc c'est pas forcément compatible. Ça ne veut pas dire que du côté du chiisme, il n'y ait pas des organismes pareils qui veulent défendre les préceptes de l'islam, surtout aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, les musulmans, ça représente que dalle. Hein. C'est très infime, c'est très marginal. Comme je vous l'avais dit, leur plus forte communauté se trouve dans le Michigan, dans l'agglomération de Détroit. Et plus particulièrement à Dearborn, qui est une petite ville où la mairie a été conquise par un musulman qui a constitué un conseil municipal musulman et qui a pris certaines lois. Voilà, par exemple, le drapeau LGBT est interdit, ils ont interdit tous les livres subversifs qui évidemment parlent d'éducation sexuelle, évidemment toutes les politiques transgenres, etc. sont interdites, etc. Et j'en passe et des meilleurs. Or, il faut savoir que Madmadi, alors est-ce que c'est par clientélisme politique, pour séduire l'électorat progressiste? Il défend les minorités, les droits des minorités, etc. Et y compris donc les mouvances LGBTQ+. Alors là déjà, moi il y a un truc qui me... Si tu te dis musulman, même si tu es un musulman modéré, il y a quand même certains préceptes où... c'est un peu contradictoire. Surtout dans la religion musulmane, ou l'islam, il n'y a pas... tu tortilles pas du cul pour chier droit. C'est clair, net, précis. Donc soit tu es un musulman, alors peut-être non croyant, mais dans ce cas-là, si tu es un musulman non croyant et non pratiquant, tu es apostat, mais pas musulman. Et puis, une fois élu, est-ce qu'il va faire ce qu'il a dit? Là encore, c'est pareil. C'est le problème de la fiscalité, parce que ça va coûter de l'argent. Où tu vas trouver l'argent pour mettre en place toute ta politique sociale, pour aider les plus démunis, les plus déshérités, etc. Donc ça veut dire taxation. Taxation supplémentaire. Alors déjà qu'à New York, la classe moyenne populaire, même la classe moyenne aisée aujourd'hui est en train de fuir la ville parce que c'est devenu une ville tellement chère. Moi je vous dis, il y a anguille sous roche. Je ne juge pas l'individu pour ce qu'il est, pour ce qu'il représente. Je le juge pour sa politique. Je juge pour son idéologie, qui est toujours et très souvent le cas de séduire un électorat en faisant des belles promesses, et puis une fois au pouvoir, c'est soit les promesses tu ne peux pas les réaliser parce que tu n'as pas le budget, ou alors tu les fais, mais le problème c'est que forcément, comme je vous dis, il va falloir trouver du fric. Donc affaire à suivre. Au moment où je vous parle, je ne sais pas si il a été élu ou pas. Donc ça sera intéressant de voir un petit peu comment ça se passe. Mais attention, ne jugeons pas l'individu pour ce qu'il appartient, en tant que musulman, en tant qu'immigré, naturalisé américain. Il a une carrière, il a des avantages, il a des atouts. Donc, affaire à suivre.